et nous venons avec assurance. Nous n'allons pas à l'église pour voir des hommes et encore moins pour écouter les hommes. Nous allons à l'église parce que c'est une recommandation de la part de Dieu. Amen. Dieu veut que nous puissions nous rassembler en tant que des enfants dans la maison du Père. Ça fait partie de ces exigences, on appelle ça. Dieu ne veut pas que l'homme soit isolé. Parce que l'ennemi aime que les hommes soient seuls. On appelle ça diviser pour mieux régner. Mais Dieu ne veut pas que l'homme soit seul. Voilà pourquoi dans ce sous-thème où nous parlons encore une fois de plus des femmes, je pense que nous allons passer à autre chose aujourd'hui, du moins pour la prochaine fois, on va finir ça. La Bible dit que Dieu a fait l'homme. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Lorsque nous mettons au monde, nous aimons voir nos enfants nous ressembler. Et vous allez voir que celui qui ressemble à maman aura beaucoup de cadeaux de la part de maman. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Mais le chouchou là, celui qui a ton visage, n'est-ce pas? L'homme aime se regarder. Ces choses ont commencé par Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Pas seulement l'image, mais la ressemblance, c'est-à-dire qu'il puisse parler comme moi, qu'il fasse ma volonté, qu'il ait mon cœur. Le premier homme qui est selon l'homme selon le cœur de Dieu, c'est d'abord Adam. Il avait en lui les pensées de Dieu. Parce que la Bible dit que dans l'homme, il y a, dans le cœur de l'homme, il y a les pensées, il y a des projets. Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui sort de lui, mais ce qui rentre dans l'homme. Ce n'est pas ce qui sort de l'homme, ce n'est pas ce qui entre, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de l'homme. Ne bouge pas trop, il faut juste appeler sur. Donc c'est Jésus qui dit ça. Il dit que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire entrer en lui, mais c'est ce qui est en train de sortir de lui. Mais celui qui a les pensées de Dieu en lui, la Bible dit qu'il ne peut pas pécher. Quand on dit sanctifiez-vous davantage, quand tu dis médite la parole jour et nuit, c'est pour ne pas se souiller. Comment? En pensant. Est-ce qu'on se comprend? Pierre avait une pensée autre que la pensée de Dieu.
Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Juste à cause de la pensée qu'il a. Jésus dit pourquoi? Parce que les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. En ce moment-là, il n'était plus l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand Dieu fait Adam, c'est pour ça que nous disons que ces choses-là, ce sont des enseignements. Il ne faut pas les lire comme ça et partir. On dit à mon image, et la Bible dit à notre image, à notre ressemblance. Est-ce que Dieu est deux? Ça, c'est encore autre chose. Mais Dieu, malgré tout ce qu'il avait mis dans l'homme, tout ce qu'il a déclaré, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, c'est ça que nous étions partis chercher. Et Dieu dit, Dieu dit, moi, je lui ferai une aide semblable. Et malheureusement, on prend ça que pour le mariage. C'est un gros problème. Dieu ne parlait pas d'abord de ce mariage-là entre la femme et l'homme. Pas d'abord. Les choses de Dieu ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. C'est là que nous avons beaucoup de problèmes. Donc on avait dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Dieu est esprit. Donc tu aimeras les choses spirituelles de tout ton cœur plus que les choses charnelles. Nous ne disons pas ça comme si c'est facile. Dieu a mis en place la prière pour désirer, demander, demander, demander à Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire que l'homme ne pouvait cohabiter, ne pouvait bien marcher qu'avec son semblable. Amen. Accepte que si tu es avec les païens, qu'ils te critiquent demain. Accepte que lorsque je m'adresse à une personne qui n'a pas Dieu, que cette personne aille propager ce que je suis en train de lui dire. Non? Ma soeur, c'est pas ça. C'est ça la connaissance en fait. Sinon nous allons nous plaindre tous les jours. Parce que nous n'avons pas la connaissance. J'accepte que si dans mon enfant ici, je ne lui enseigne pas la parole de Dieu pour qu'il soit mon semblable, je dois accepter qu'il me ramène la police à 4 heures du matin. La Bible dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce qu'on est ensemble? Je me marie avec une païenne. Dieu fera, Dieu va te changer, je le crois. Homme d'onction. Toi, la Bible dit que de deux, dans un même lit, un va partir, un va rester. N'est-ce pas? Mais toi, tu as la foi. C'est bien d'avoir cette foi-là. Hein. C'est franchement, je vous encourage. Mais moi, je travaillerai pour que il ou elle devienne comme moi, pour que j'ai moins de problèmes. Mes frères, elle explique, interprète, dis seulement ce que je dis, pitié. Il comprend un peu, pas de bonne compréhension, dis les mots. Tu comprends ce qu'elle dit, non? Elle veut lui expliquer toute la prédication.
S'il va comprendre, dis-lui les mots que je dis. C'est ça l'interprétation. Mon frère, apprends le portugais s'il te plaît. Hein? Apprends juste bolo, tudo bem, et c'est bon, on y va. Deus. Je la connais, elle a tellement un cœur, elle veut lui dire, elle veut, tu vois, au début, il nous avait prêché sur Malachie chapitre 3 et aujourd'hui, non, dis-lui les mots. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai oublié ce que je disais. Merci, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que Dieu dit, il n'y a de bonté que chez Dieu. Seul Dieu est bon. Un frère qui craint Dieu, une sœur qui craint Dieu, moi je serai en paix. Je ne ferai pas de crise cardiaque. Je n'aurai pas besoin de courir derrière mon téléphone. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton mot de passe? Je n'aurai pas besoin. Il est en train de travailler, le frère. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez, vous me suivez, non? J'aurais dû être plus l'homme avec l'interprétation. Nous sommes obligés parce que le bien-aimé, Dieu a un plan dans sa vie s'il a permis qu'il soit là. C'est pour cela que... Amen. Donc, c'est Dieu. La connaissance, c'est ça. En fait, j'explique, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et quand on dit l'homme selon le cœur de Dieu, ne pense pas que ce n'est que David. Si tu gardes la parole de Dieu en toi, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas par rapport au péché. Vous êtes là? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'apôtre Paul dit, il est bon que l'homme soit seul. Y a-t-il contradiction? Non. Si c'est pour le mariage comme ça, je peux être seul. L'apôtre Paul était seul. Mais donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, ce n'est pas l'homme et la femme par rapport au mariage terrestre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je me dois de fréquenter d'abord une personne qui est comme moi. Je me marie avec une Congolaise. Je peux lui dire, tu me fais, c'est un plat de chez nous, hein, tu me fais le pondou s'il te plaît. Tu le veux comment? Je mets de la sardine dedans, je mets du poisson, je mets quoi dedans? Voyez? Ça passe. Elle n'est pas de la même nationalité que moi. Tu me fais du pondou s'il te plaît. Le pont quoi? Moi j'avais pensé à faire du colombo. Le colo quoi? Deux langages. D'ailleurs, j'ai fait du colombo pour les enfants. Maintenant, fais-leur du pondou. Le pont quoi? Même les enfants sont perdus. Amen. C'est pour cela que, comprenez, je prends les choses que nous connaissons pour expliquer les choses de Dieu, les choses spirituelles. Est-ce qu'on se comprend? Mais, d'abord, là, il ne faut pas être seul là, c'est avec Jésus-Christ. Même Dieu, on avait expliqué que sans Jésus, Dieu a tué des gens. Il était colérique. Œil pour œil, dent pour dent. Il dit, fais, tu ne fais pas, il ouvre la terre t'avale. Mais lorsque Jésus est venu, amen, il a calmé la colère de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est lui. Quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu même tout seul, il n'a pas pu gagner, il n'a pas pu sauver. Dans la loi, Dieu n'a pas pu sauver. Amen. Mais quand la femme arrive, parce que la femme calme la colère du mari. Vous savez ça? Hein? Vous ne savez pas. Maintenant, je parle du mariage comme ça. Vous ne saviez pas ça? Oh. La femme, elle n'a même pas besoin de parler. Ma soeur,
Elle te touche seulement l'épaule ici, là. Tu veux t'énerver. Elle fait seulement ça. Hein? On t'appelle Pacheco. Quand tu sors, c'est Pacheco. Tout le monde, oh, il y a Pacheco, Pacheco. Elle arrive, elle fait bi. Pacheco. Je rentre. C'est ça la force de la femme. Est-ce qu'on se comprend? La femme a une puissance, mes sœurs, je le dis toujours, vous avez des capacités énormes. Pour que l'ennemi puisse avoir l'homme, il a dit, si je vais chez l'homme, je vais me faire chicoter comme il faut. Je vais prendre la femme. Amen. Ça va? Vous me regardez, on dirait que vous allez me lapider après. Je ne suis même pas encore rentré dans le message. Regardez-moi avec des sourires, ça va m'encourager. Je me regarde comme ça. Ça, je demande si ça va. Il faut chercher la paix avec tous. Nous ne sommes pas les Étienne là, on le voit comme ça, on lui dit, je vois, on l'a lapidé. Moi, j'allais m'éloigner un peu, j'allais balancer quand même ma phrase. Mais j'allais m'éloigner un peu plus loin et j'allais tout dire. Vous êtes là? C'est ça les capacités d'un homme. Donc si Dieu a fait, pardon, de la femme, si Dieu a fait l'homme et la femme, c'est pour une raison, c'est pour un but. L'homme avait tout ce qu'il fallait, mais Dieu l'a observé, il a vu, il a dit non, il n'est pas bon. C'est vrai qu'il devait faire certaines choses, hein. il devait porter, comprenez mon langage, il devait porter 2 chaussettes différentes. N'est-ce pas? Ah, il va parler des tâches domestiques. Je suis ce que je suis parce que j'ai une femme aussi. Les vêtements toujours repassés aussi, ça sent bon. Vous comprenez ça? Dieu a observé Adam, il a dit, non. Il n'a pas dit, non, je vais quand même lui rajouter. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que cet homme était seul? Non. Il était entouré des animaux. Mais c'était des animaux. Ces animaux n'étaient pas semblables à lui. Est-ce qu'on se comprend? Et l'apôtre Paul explique que l'un n'est pas sans l'autre. Il parle de l'homme et de la femme. Parce qu'il faut une femme pour que l'homme puisse mettre au monde. Je fais exprès de dire c'est l'homme qui met au monde. Hein? Ah, l'homme met au monde, non? Qui n'est pas d'accord? Nous parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas comme les hommes. C'est l'homme qui met au monde. C'est-à-dire que l'homme, tel qu'il je suis là, je suis rempli de bébés ici, dans mes reins. Non? Mais pour que mon enfant soit manifesté, c'est mon enfant, c'est pourquoi il porte mon nom. Oh, je vois des regards ici, je vais avoir des problèmes. Mais, mon frère Thierry, comme elle est là, elle s'appelle Félicia Luzolo. C'est le nom de qui? C'est mon nom à moi. Elle m'appartient, oui ou non? Mais comment les enfants peuvent lui appartenir? Dites-moi non. Oh, papa, ils sont là. On n'est pas d'accord, hein? Et en plus, moi je les porte pour dire que je suis un homme. J'en ai, je ne sais pas combien encore là-dedans. Et je suis bien. Elle, je lui mets seulement dedans 4 mois. Je ne vais pas manger de citron. Amène-moi les citrons du Congo. Amène-moi les... Non, c'est pour dire que ce n'est pas à toi. Comme on a déposé là, ça... Oh, mais c'est la vérité ou pas? Amen. C'est comme ça qu'il faut voir les choses de Dieu. Et si elle le prend, non, c'est mes enfants. Comme j'en ai aussi dedans, je dis, bon, c'est pas grave. De toute façon, eux, ils savent. Vous comprenez ça? J'ai pas besoin de me bagarrer. Non, c'est à moi. Tu vois, l'homme et le mari, la femme. Non, non. Ils voient quoi, les allocations? Parce que chacun va aller dire que non, c'est moi qui garde les enfants. Non, pas besoin. Amen. Dieu est venu voir Adam, il a dit, Adam, où es-tu? Il n'a même pas parlé à la femme. Parce que Dieu savait que le chef. Alléluia. Ah, dites-moi Amen. Non, ma soeur, dis-moi Amen. Non. Oh,
C'est la vérité. Il faut dire amen à ça. Même si, je disais tout à l'heure que si les choses sont difficiles, il faut prier. Parce qu'au travers de la prière, nous avons tout, mes bien-aimés. Pourquoi la Bible dit tout ce que vous demanderez. Vous comprenez ça? Nous venons ici pour être enseignés et prier par la suite. Seigneur, ce que j'ai entendu, c'est la vérité, puisque naturellement, ça se passe comme ça. Mais seulement donne-moi la force. Donne-moi les capacités, parce que c'est tellement dur. Il dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est pour ça que nous allons prier, nous allons à l'église. C'est pour ça que nous nous rassemblons aussi. Est-ce que vous comprenez? Tout ça pour parler des femmes. Je cherche un moyen de rentrer dedans. Comme je me suis cherché des problèmes en allant là-bas. Vous comprenez? Mais on n'exclut pas la femme. Parce que j'ai commencé par dire que l'homme était seul, il avait tout. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon. C'est mauvais que l'homme soit seul. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'un homme enseigné, c'est que sans elle, moi je le dis, j'ai dit sans toi, là, ça va être compliqué pour moi. Je le dis, et ce n'est pas pour flatter. Je dis la vérité. Il faut qu'un homme me dise, c'est que je suis là. C'est ça qu'on est pressé. Bonjour, bonjour, ça va? Je vous présente ma femme. Ah, t'as vu comment il a peur de sa femme? Lui, ce soir qu'à la maison, elle doit avoir le temps. Rien à voir. Rien à voir. Vous comprenez ça? Oh, même le soleil n'a pas suffi. Il y a le soleil qui est là. Pourquoi la nuit, le soleil ne ressort pas, mais la lune doit sortir? Vous comprenez ça? Donc le soleil vraiment s'en va. Et tu vois la lune qui apparaît. Elle est belle, la lune. Est-ce que vous comprenez ça? Dans le soleil, tu peux regarder comme ça. Parce que le soleil, c'est la puissance et la vigueur. Mais quand la femme, parce que le soleil se déverse à la lune, et la lune prend place. Et la lune vient avec les étoiles qui sont l'image des enfants. Vous comprenez ça? Donc nous expliquons le rôle de la femme et l'importance de la femme. Parce que depuis le commencement, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais j'ai expliqué que la femme là, premièrement, pour Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour être béni, il faut passer par la lune, il faut passer par Jésus pour connaître Dieu. Même pour demander à Dieu, il faut demander au nom de la lune, au nom de Jésus-Christ. C'est le songe de Joseph. Joseph a fait un songe, il a vu le soleil se prosterner et la lune et les 11 étoiles. C'est Joseph. On reparlera encore de ça dimanche prochain. Oui. D'accord. Donc, c'est bon? Joseph, comme l'image d'un enfant, Jacob avait 12 fils, donc 12 étoiles. Mais Joseph voit 11 étoiles se prosterner, le soleil et la lune se prosterner. Lui-même était le 12e, la 12e étoile. Lorsque Joseph, son père interprète, il dit, tu veux dire quoi par là? Que moi, ton père, dans l'image du soleil, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Donc il interprète que l'étoile veut dire enfant, fils. La lune, c'est l'image d'une femme. C'est bon? Ah, oh là là. Et lui, le soleil. Amen. C'est comme cela que je suis en train de parler dans ce sens-là. Mais j'explique d'abord que la douceur, celui qui a apporté une année de grâce, c'est la lune, c'est Jésus.
Parce que les mères, en tout cas, je dis toujours à ma femme, je dis, oh là là là, ne sois pas brutale comme ça avec les enfants, c'est mon rôle. Vous voyez? Nous, on peut arriver, ah, et le papa, papa, attends, chérie, attends. Et toi aussi, hein? Va là-bas. Attends. Une fois, il avait, moi je ne vous cache rien, j'ai acheté mes monitoring, là j'arrive, ça c'est pour le studio. Ça coûte cher. Je mets ça là. Donc lui n'a rien trouvé de mieux, il était petit. Il vient avec un cure-dent, là il a là ses persils. Et il ne s'arrête pas là, hein? Là aussi. Je lui dis, mais qui a fait ça? Et on sait, en plus dans la maison, nous on sait. Il faut connaître ses enfants. On demande juste dans l'émotion. Qui a fait ça? Mais on le sait. C'est David. Ah. J'ai couru après. Elle m'a dévancé. Franchement, cet enfant, parce qu'elle savait que la colère là pouvait tomber sur elle. Mais franchement, toi vraiment, hein, mon cœur, elle m'a bloqué. Je dis, mais pourquoi il fait ça? C'est ça le rôle de la mère. Est-ce qu'on se comprend? Et si la femme fait son travail, toi tu ne peux pas, mais toi aussi tu ne comprends pas. Elle fait le travail de la lune. Est-ce qu'on se comprend? L'un n'est pas sans l'autre. Si un homme qui touche à sa femme, ça ne peut pas être un frère. Je vous dis la vérité. Tu peux être immature. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de tes semblables, comme la Bible dit. Et ils vont t'apporter. Est-ce qu'on se comprend? L'amour qu'on a, que l'homme doit avoir pour la femme, c'est l'amour que Jésus aussi a pour nous. Parce que Jésus, face à nous, nous sommes l'image de la femme, lui, il est l'image de l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux être en colère, je ne sais pas comment. Mets un coup de poing au mur. Ou sors de la maison. Sors, va faire un tour. Ne va pas voir les païens. Va voir tes semblables. Ils ne vont pas te juger. Ils ne vont pas dire non, mais oui, non. Ils vont te dire, ah, moi je me rappelle le jour où j'étais dans cette colère-là aussi. Je te dis, mon frère, regarde l'ordinateur. Tu vois l'ordinateur qui est derrière là. J'avais mis un coup de poing dedans. Ah bon, toi aussi? Oui. Est-ce qu'on se comprend? Les frères ne font pas semblant. Tu traverses une situation que j'ai traversée, je vais te dire la vérité. Je dis, moi, oh, nous qu'on a traversé ça, je me souviens, c'était en quelle année? Pourtant, quand tu nous vois, tu ne peux même pas imaginer ça. Mais nous sommes passés par là. Voilà pourquoi il faut aller vers un frère, parce que le frère, il est humble. Cette femme-là me vole des sous. Ah, je me rappelle quand la mienne me volait de l'argent. Oh, toi aussi. Nous devons te dire, ils sont passés par les païens. Quoi? Assassin. Amen. Quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai son aide semblable. On parle des frères. Quand tu es chrétien, fréquente plus des chrétiens. On ne rejette pas les autres. Vous comprenez? Mais je fréquente mes semblables. Quelqu'un comme moi, peut-être qu'ici, tu me vois en train de parler, j'ai une certaine... Mais quand je finis là, si on mange, je vais manger à la main. Peut-être que je vais voler dans ton assiette. Tu vas être choqué. Parce que nous sommes des frères. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas que je finis, je m'assois. Trop d'onction. Frère, toi et qui? Jésus est venu, il était simple, il mangeait avec les gens. C'est quoi cet évangile-là de... Et mon ordinateur est même plus lourd qu'une Bible. Je prends ma Bible comme ça. Daddy, laisse ma Bible. Laisse-moi tranquille. C'est comment? Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes vraiment des frères et des sœurs. Est-ce qu'on se comprend? Des frères et des sœurs. Nous sommes simples parce que c'est ça qui donne le goût en fait et l'envie.
Frère, on peut être ensemble, tu fumes ton stupéfiant, parce que je sais que Dieu va te visiter. Je me mets juste à côté pour pas que la fumée puisse me toucher, histoire, parce qu'on dit que, quand même. Mais tu fumes, je t'aide même. Ah, frère, allume-moi ça. Attends, j'ai pas de briquet, mais il est où? Maintenant, si tu me croises comme ça, tu croiras que c'est moi, reste un peu de temps. J'ai fait pour lui, j'ai rendu son briquet. On parle. Mon frère, j'ai mis des photos hier sur le groupe de l'église. Les gens étaient choqués. J'ai retrouvé mes photos, les nattes collées, bandeaux, américains, doigt d'honneur, j'ai mis sur le groupe. Les gens ont dit, ah mon frère, nous ne sommes pas tombés du ciel. Et j'ai aimé l'exhortation d'une sœur, elle a dit, waouh, je comprends pourquoi tu es simple et que tu aimes les autres comme ça, parce que tu sais que tu es passé par là. Et quand tu vois les autres, tu te retrouves en eux et tu les comprends plus facilement et tu ne les juges pas. J'ai dit, elle m'a exhorté encore, j'ai dit, oui, amen. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes des êtres humains. Vous suivez ça? Je peux commettre aussi une erreur, tu viens, tu dis, ah, mon frère. Déjà, quand tu m'appelles frère, je comprends que là, c'est le frère. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas peur de me dire frère Hervé. Papa pasteur. Pourquoi? Je suis même ton fils, maman. Un homme comme ça, papa, papa, je dis maman. C'est à moi de t'appeler maman s'il faut. Ah, je pars. C'est important. Donc, va voir un frère. Si tu aimes ton foyer, si tu aimes ta vie, même ton travail, tu veux des vrais conseils. Tu veux qu'on te parle sincèrement. Va voir des enfants de Dieu. Ne vois pas ton ami. Alinou, ça va, tu comprends? Vois un enfant de Dieu. Il va te dire la vérité avec des mots. Il faut voir les mots alors, la douceur, la saveur. D'habitude, vous êtes le sel du monde. Il faut voir de quelle manière il va te dire. Toi-même, tu vas sentir que oui, effectivement, il m'a reproché quand même. Et il commence à te consoler. Ne sois pas triste. Moi aussi, je me rappelle à un moment donné. Ah bon, toi aussi. Et on va évoluer comme ça, mes frères et sœurs. Si ton mari ou la personne que tu aimes là est encore païenne, il faut travailler vite et beaucoup. Il faut travailler, sinon tu vas souffrir. Quand tu nous diras oui, cette nuit, ça va, t'avances. Ah, sœur, que Dieu te bénisse richement. Cette nuit, n'allez pas dire qu'il a du gris-gris, c'est sur la tête de son fils. Non, je l'embête parce que je sais que là, il n'aime pas ça. Cette nuit, en dormant chaque soir, il prend son téléphone, il le retourne comme ça. Et après le matin, mais c'est un quoi? C'est un païen. Mais oui, c'est sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Mais ils vivent comme ça. Tu t'attendais à quoi? Qui de nous, lorsqu'il pleut, il dit, il pleut, hein, mais il pleut. Oh, mais pourquoi? On t'a dit qu'il pleut, il va pleuvoir, n'est-ce pas? Et quand il pleut, d'ailleurs, tu anticipes. Tu prends ton parapluie. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Donc, on voit l'importance de la femme. Nous ne minimisons pas les femmes dans l'œuvre de Dieu. Je parle des femmes comme ça, puisque Dieu lui-même, pour sauver, il a fallu qu'il vienne en femme. Et nous n'avons pas honte de le dire. Selon les Écritures, quand on vendait une personne, parce qu'à l'époque d'esclavagisme, vous savez, quand on vendait un homme, on vendait un homme à combien de cycles d'argent? Un homme va être vendu moins que la femme. Non, mais s'il vous plaît. Et la femme, c'était à combien? À 30 cycles d'argent. Et Jésus a été vendu à 30 cycles d'argent. C'était la loi juive. C'était prophétique. Est-ce qu'on se comprend? Pour sauver, il a fallu que Dieu puisse se servir de la femme. C'est pourquoi à la croix, l'eau et le sang. Or, à la croix, il était en train d'accoucher l'Église.
Amen. Et quand on accouche, l'enfant doit pleurer. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit descend, ils ont commencé à crier. Amen. Vous comprenez ça? Et pour que Adam, prophétiquement, puisse tomber, il a fallu que la femme pêche et que Adam puisse subir sur le péché de la femme. C'est ainsi que prophétiquement, disons que Adam, c'est l'image de Jésus-Christ, qui, à la croix de Golgotha, il devait devenir péché. Il a pris le péché de la femme. Il a été regardé comme malédiction, comme maudit, alors que la Bible dit que c'est de nos péchés, c'est de nos transgressions qui s'étaient chargées. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est prophétiquement parlant. Amen. C'est pour cela qu'aussi la faiblesse de la femme, ce n'est pas la femme. Quand tu vois une femme faible, c'est la faiblesse du mari. Ça, nous disons qu'un frère ne peut pas critiquer sa femme. Non, il doit travailler la vie de sa femme et la présenter comme Christ va présenter. Est-ce qu'on se comprend? Un frère doit travailler dans la vie de la femme. Accepte de voir les défauts de ta femme. Ne va pas crier. Moi, quelqu'un comme moi, frère, vraiment celle-là, je te dis, oh là là, fini. Et à la fin, je dis, ben c'est toi. Est-ce qu'on se comprend? L'homme se doit de travailler la vie de la femme. C'est Dieu qui a mis des principes comme ça. Et il faut que la femme accepte. Vous êtes là, vous comprenez? Lui, il aime trop parler du mariage. Ce n'est même pas le but, ce n'est pas le sujet. Mais je passe par là, je ne fais que ramasser. Vous savez, si tu dois aller à Crone, il faut que tu passes par Mongeau. N'est-ce pas? C'est pour ça que je passe par là. Que Dieu vous bénisse richement. Pourquoi nous parlons des femmes dans l'Église? Parce que les femmes ont un grand rôle. On ne méprise pas les femmes. On ne minimise pas la femme. Et lorsque la femme ne fait pas ce pourquoi elle est appelée, elle va critiquer. C'est elle qui va détruire l'Église. Lorsque dans la maison, la femme ne se sent pas à sa place, c'est-à-dire que le mari ne fait pas ressentir à cette femme-là sa position dans la maison et son importance, elle va tout détruire. L'homme devait travailler dans le jardin, mais il ne travaillait pas seul. La Bible n'a pas dit à la femme « travaille ». Non. La Bible a dit à l'homme de cultiver le sol et de garder les brebis. On garde avec la parole. Vous êtes là? Oui. Cela n'a pas été donné à la femme. C'est là que, après avoir parlé de l'importance de la femme, je peux. La femme faisait tout autre chose. La preuve en est que lorsque l'apôtre Paul dit que la femme doit se taire, il dit que ce n'est pas l'homme qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite. Amen. La femme, elle a son champ d'action. Elle a son travail dans la Bible. Mais la femme, on ne lui a pas donné les brebis à garder. Donc la femme, on ne lui a pas donné la chair pour venir prêcher. Les hommes. Amen. C'est la vérité. Cherche cette écriture-là où la femme s'est levée. Elle a parlé. Attention. Je fais la différence entre le culte qui est en l'honneur de l'Éternel et l'évangélisation. On ne parle pas de l'évangélisation ici. On parle d'un travail, d'une autorité qui a été donnée à l'homme. Dieu dit, je vous ai annoncé les choses depuis le commencement, depuis le temps du matin. Le temps du matin, ici, il y a déjà tout. Nous, là-dedans, on trouve le baptême. Dans l'histoire d'Adam, on trouve tout dedans. Amen.
Mais il faut que Dieu te fasse grâce pour voir ça et on donnera des Écritures. Mais ici, la femme, avec l'importance qu'elle a un rôle à faire, mais on ne lui a pas donné la semence. Si dans ton pays, la femme peut ensemencer le mari, d'accord, prêche. Mais si tu reconnais que la semence se trouve auprès du mari, tu n'as pas à venir te tenir devant les gens à parler, j'insiste, aux femmes et aux hommes. Non. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 13. Un semeur est sorti semer. On n'a pas dit une semeuse. Et comme il semait, parce que c'est l'homme qui a la semence. C'est ça que pourquoi j'ai commencé à vous expliquer que les enfants appartiennent à l'homme, ainsi de suite. Donc, on ne dit pas maman spirituelle. Je vous aime tellement. C'est ça que je vous dis la vérité. Maman spirituelle, c'est ma maman dans la foi. Quand on consacre le ministre, on appelle la femme à côté. Couple ministériel. L'homme t'a épousé, tu avais le nom de Boulingilingunda. L'homme s'appelle Amour. Tu deviens Madame Amour. Les enfants portent le nom. Où est ta semence? Vous comprenez ça? Mais les femmes ont leur importance. C'est pourquoi nous sommes en train de parler des femmes. Nous parlons des femmes maintenant capables. Il y a des femmes qui sont capables. Nous disons que la femme peut aussi faire un séminaire. Séminaire, c'est quoi? C'est l'enseignement de la semaine, c'est tout. Ton séminaire, séminaire, ce n'est que l'enseignement, mais dans la semaine. Elle peut se tenir là avec les femmes, parce qu'on a des femmes qui ont la connaissance. Nous avions vu, dans la prédication passée, Aquilas et Priscille, n'est-ce pas, qui sont allés voir un homme de Dieu rempli d'onction, ainsi de suite. Elles ont parlé, mais ce n'est pas dans un culte. Vous voyez la différence? Donc ne donne pas des versets comme ça pour donner. Oui, mais regarde ici, on voit Aquilas, oui, mais bon, lis. Mais là, un culte, alléluia, amen. Des hommes aussi s'assoient. C'est des hommes sans pantalon. Que Dieu me pardonne si j'ai offensé quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la femme n'a pas la semence. C'est à toi d'assemencer la femme. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je vous dis que c'est devenu la tendance. Nous ne suivons pas le monde, mais nous suivons ainsi dit l'Éternel. C'est devenu normal. Oui, mais il y a une femme, elle a parlé. J'ai vu même un homme tomber sous l'onction. On a interdit l'onction. Michael Jackson faisait tomber des gens, non? Plus que nous. Est-ce que vous comprenez ça? Lui-même, il ne parlait pas. Même pas de l'évangile. Qu'est-ce qu'il était fort? Ah, l'autre, boum. Oh! Donc, que les gens tombent ou pas, ça ne veut pas dire qu'il y a Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Le temps me manque. Ça, je suis dans l'introduction, mes bien-aimés. Mais comme nous croyons que le bon économe donne la nourriture, n'est-ce pas? Au temps convenable, nous croyons que c'est ce que Dieu avait prévu. Mais je rentrerai dans l'enseignement la fois prochaine. On va encore expliquer comment la femme doit travailler, l'importance de la femme. Les femmes, c'est des guerrières. C'est pourquoi vous voyez Déborah qui va combattre. Attention, Déborah va combattre sur l'ordre de Barak. Elle-même, elle le dit, elle dit, si moi en tant que femme je pars, vous comprenez ça? Donc elle avait la connaissance. Donc un serviteur de Dieu peut néanmoins parler à la femme qui est capable, on a déjà vu, ainsi de suite. Cette femme-là va travailler, mais elle a son champ de travail, son champ d'action. Elle ne déborde pas. Parce que la Bible dit clairement, j'interdis à la femme de prendre l'autorité sur l'homme, parce que l'autorité n'a pas été donnée à la femme. Est-ce qu'on se comprend? Or, prêcher l'évangile, c'est un travail d'autorité. Et nous disions la fois dernière que
dire que c'est seulement quand la femme se tient du haut de la chair, c'est ça, comment on appelle ça? L'utilité de la femme, c'est que tu n'as pas la connaissance. Parce que l'apôtre Paul, qui était rempli d'onction, qui était un homme que Dieu a utilisé vraiment puissamment, il a dit, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes des balayures. Donc un serviteur de Dieu, comme je vous disais, ce n'est pas quelqu'un qui est supérieur. S'il est là, c'est parce que les supérieurs, c'est vous. Dieu l'a établi pour vous. C'est pourquoi je dis qu'il est simple. Amen. C'est un homme reprochable. Est-ce que vous comprenez? Dieu, Jésus est Dieu. C'est ça que ça dit là-bas, en lingala. Vous comprenez ou pas? C'est très important. Je ne peux pas, non ma soeur, mais les femmes ne prêchent pas chez vous. Mais vous les minimisez. Pour vous, donc pour toi, la chair ici, là, c'est le. Donc quand tu arrives là, tu dis j'ai réussi, c'est bon. Tout ce que je cherchais, c'est ça, c'est que tu n'es pas enseigné. Vous suivez ça? Ceux qui sont ici sont rien du tout. On les respecte à cause du travail qu'ils font. Vous suivez? Mais s'ils sont là, c'est pour vous. Donc c'est vous qui êtes plus important que les serviteurs. Vous comprenez ça? Gardez ça en tête, s'il vous plaît. C'est pour ça que nous parlons des femmes. Les femmes ensemble, là, je vous assure, même dans la prière, tout ça, vous êtes redoutables. Vous êtes terribles. Ça, je dis que l'ennemi savait que le plus fort, comprenez dans ce sens-là, il savait que le plus fort, c'est la femme. Si elle tombe, l'homme va tomber. Ça, on l'appelait une aide semblable. C'est de l'aide. Maintenant, moi, je me bats contre le bien-aimé Thierry. Il me colle par terre. Je vais aller chercher quelqu'un de plus fort que moi ou plus faible que moi. Plus fort, n'est-ce pas? Vous voyez la capacité de la femme. Une aide. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, s'il vous plaît, Dieu nous fera grâce encore, on va continuer. Donc, les sœurs, l'ennemi, même la maladie, ça veut passer, ça passera par vous. Parce que vous avez la capacité de pouvoir faire tomber une personne. Vous avez la capacité de pouvoir rendre quelqu'un aussi fort. Amen. Mais selon la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne minimisons pas nos sœurs. Que Dieu vous bénisse richement. Vraiment, le temps me manque. Même le thème, je n'ai pas donné. Parce que je ne suis même pas dans ce qui était prévu. Mais que Dieu vous bénisse richement. Juste que tu élèves ta voix. Si vraiment tu avais entendu des paroles, que ce soit de tes parents, que ce soit des amis, tu as entendu des paroles mauvaises qui ont pu vraiment te ramener à ne plus donner le meilleur de toi-même, tu vas dire à Dieu de pouvoir enlever toutes ces choses-là. C'est ce qu'on appelle les traits enflammés. Tu vas dire, Seigneur, que toutes les flèches qui m'ont été lancées, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à prendre des décisions. Je veux que tu brises ces flèches-là, je veux que tu me libères. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, je crois à ta parole, je crois à ta puissance. Je crois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à cet évangile, au Père Saint. Je crois aux capacités de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je crois à la puissance de l'évangile, de la parole, au Père Céleste, que toi, tu as semé, que toi, tu m'as envoyé, Seigneur, afin que je puisse être, oh Dieu de mon salut, vraiment dans ce monde comme, oh Père Saint, la lune, afin de pouvoir éclairer dans ce temps de ténèbres, oh Dieu de l'humanité. Lorsque toi, tu as travaillé, c'était en plein jour, Seigneur. Mais quand vient la nuit, oh Père, c'est la femme qui doit éclairer, c'est la femme qui doit rayonner. Tu as dit ce jour-là que nous sommes la lumière du monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ma prière est qu'au Père éternel, s'il y avait des flèches qui m'ont été lancées, s'il y avait des traits enflammés qui ont été lancés, s'il y avait des paroles au Père Saint qui m'ont ramené à me regarder, Seigneur. S'il y avait des paroles qui m'ont ramené, Seigneur, mon Dieu, à m'affaiblir au Père. Si je n'avais plus confiance en moi quelque part, Seigneur, je te prie afin qu'aujourd'hui, Yahweh, que tu puisses renouveler, Seigneur, que tu renouvelles les capacités en moi, que tu renouvelles les capacités dans la vie de ma soeur, que tu renouvelles les capacités dans la vie de mon frère, au Père Saint, qui se sent amoindri, qui se sent diminué par la société, Seigneur. Yahweh, que aujourd'hui, Yahweh,
que mon frère, ma soeur puisse savoir que, Seigneur, c'est un instrument, oh Dieu, que toi, tu as accepté de venir, oh Père, et d'aller à la croix et de mourir afin de pouvoir t'en servir. C'est pour cela qu'à la croix, tu avais pris toutes choses. Tu as pris les liens de la famille. Tu as pris les liens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, de la patrie. Tu as pris, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, tout ce qui nous condamnait afin que nous soyons libérés. Que mon frère soit libre de te servir. Que ma soeur soit libre de parler pour toi. Que mon frère soit, Seigneur, fier, oh Dieu, d'être ce qu'il est. Parce que toi, tu ne fais rien au hasard. Et je bénis encore, Seigneur, ton peuple, ô Père Saint, qui s'est approché pour entendre ces paroles. Et avec que ces paroles ne soient pas, Seigneur mon Dieu, comme le vent, mais que ces paroles soient réellement une vraie sémence dans le cœur de mon frère et de ma sœur, Seigneur, afin que, Père Saint, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, Yahweh, que, Seigneur, ces paroles soient ancré, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas déraciner cela, que mon frère ait confiance en lui, que ma sœur ait confiance en elle, que j'ai confiance en moi, parce que tu es là avec nous. Tu es Emmanuel, Père. Tu marches avec moi. Tu es au-dedans de moi. Quel que soit l'endroit, les lieux et les situations, toi tu es là. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, mon roi, demeure dans la vie de tout un chacun, parce que tu es Dieu. Alléluia. Je bannis toute manigance de l'ennemi encore, papa. Je sais qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorer, parce qu'il sait réellement de quoi nous sommes capables lorsque les pensées de Dieu sont en nous, lorsque nous avons le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, papa, je fais tomber maintenant, Seigneur, toute mauvaise parole de malédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les paroles des hommes, Seigneur, n'ont pas d'impact ni la puissance, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans la vie de ceux qui t'ont accepté. Au nom de Jésus, Yahweh, tout ce qui est mari de nuit ou femme de nuit, je déclare nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, toutes les mauvaises pensées qui viennent pour tourmenter ton peuple, Seigneur, que cela soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Et que la sagesse soit communiquée, l'autorité et la puissance soient communiquées, Seigneur, au nom de Jésus. David pouvait se regarder en disant, Dieu a fait de moi une belle créature. Seigneur, que cela soit les pensées de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Que rien ne vienne perturber, même les couples, ni même les enfants, au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Pendant que, si on peut nous ramener le panier, pendant que je donne les communiqués.